Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'impact qu'ont nos croyances. Ok? Parce qu'il y a bien quelque chose que j'ai compris, c'est que nos croyances déterminent qui nous sommes aujourd'hui et qui on va être demain. Toutes les décisions et toutes les actions qu'on a pu prendre par le passé, justement, déterminent qui nous sommes aujourd'hui et qu'est-ce qu'on a accompli dans la vie. Et pareil pour demain et dans le futur. Quelles actions, quelles décisions et qui on sera, et bien tout ça est déterminé par nos croyances. Et notre cerveau, justement, est programmé par ces croyances-là. Ok? C'est quelque chose qu'il faut bien prendre en considération. Et déjà, si vous comprenez ça, vous partez déjà avec une longueur d'avance sur les autres. Et moi, c'est notamment grâce au livre L'homme qui voulait être heureux que j'ai compris tout ça. Et aussi grâce à un autre livre que je vous recommande également, c'est La puissance de notre subconscient. Ok? Et ce que je veux dire, c'est que bon, les croyances, on en a tous, ok? Et on va en créer encore dans le futur. On va en créer encore beaucoup, beaucoup d'autres, ok? On va créer des croyances, on va modifier certaines croyances, etc. Et les croyances, ça date pas d'hier, ça date depuis notre plus jeune âge. Depuis notre plus jeune âge, notamment, ces croyances sont dues à notre cercle familial, que ce soit nos parents, nos frères, nos sœurs, mais aussi via nos amis et à toutes les autres personnes qui nous entouraient. Ça peut être nos professeurs, ça peut être notre coach, etc. Et donc, ces croyances-là peuvent être créées par ces personnes-là qui peuvent justement nous dire des choses, que ce soit positives ou négatives, qui va faire en sorte qu'on va intérioriser ces choses-là et qu'on va les prendre comme une vérité. Par exemple, si vous êtes à l'école, peut-être que, bon, l'école, vous n'avez pas forcément de très très bonnes notes, vous êtes un enfant lambda, j'ai envie de dire, mais peut-être que vous avez un rêve, un métier en tête, ok? Peut-être que vous avez un métier en tête, mais puisque vous n'avez pas forcément de bonnes notes, eh ben votre prof va vous dire que bon, voilà, t'es pas assez intelligent pour faire ce métier-là, le métier que tu voulais faire, ok? Et donc, toi, tu vas croire à ce qu'elle va dire. Finalement, tu vas croire parce que oui, t'as pas forcément les bonnes notes, et ok, c'est une prof, elle a l'expérience, tu vois. Alors tu te dis ça, c'est une prof, c'est une prof, donc tu l'écoutes. Et bien là, tu vas intérioriser ce qu'elle va dire et tu tombes entre guillemets dans le piège, dans la croyance limitante. Où finalement, tu as des mauvaises notes, ça devient un, un cycle vicieux parce que tu te dis, ouais, tu n'as pas les capacités, donc tu ne te pousses pas à t'améliorer parce que tu te dis que finalement tu ne peux pas t'améliorer. Donc tu continues à avoir des mauvaises notes, des mauvaises notes, des mauvaises notes. Et finalement, tu te dis que l'école, bon, c'est pas forcément fait pour moi. Peut-être que ma prof avait raison, peut-être que je devrais envisager d'arrêter l'école et partir sur un métier peut-être manuel ou un autre métier qui ne m'aurait pas forcément plu. Et donc là, tu abandonnes ton métier de rêve. Ok? Et là, tu pars dans quelque chose qui ne te plaît pas et tu continues dans cette voie qui ne te plaît pas. Donc juste à cause d'une croyance, tu vois, à cause de quelqu'un qui t'a, comment j'appellerais ça, qui t'a partagé ouais, une mauvaise croyance entre guillemets, qui t'a envoyé une graine dans ta tête et cette graine n'a jamais. Mais cette graine, c'était une graine pourrie, tu vois, c'était une mauvaise graine qui a fait en sorte que toutes les décisions, toutes les actions que tu as pu prendre ensuite ont fait en sorte que cette croyance, eh ben, soit vraie, soit vraie. Et finalement, tu fais un métier qui te plaît pas, t'es pas heureux dans la vie, et ensuite, eh ben, tu gagnes peut-être moins d'argent que ce que tu aurais pu gagner, tu es moins épanoui, tu as peut-être des enfants, et ces enfants-là, eh ben, tu leur dis que voilà, toi tu as fait ça, tu galères un peu à l'école, donc eux, dès qu'ils auront une mauvaise note, etc., peut-être qu'ils vont croire que bon, bah, c'est génétique, dans la famille, on n'est pas fait pour l'école. Bref, tout un truc pour vous dire que ça fait tout cercle, un cycle vicieux, entre guillemets, tout ça à cause d'une mauvaise croyance. Donc juste prenez en compte que les croyances déterminent les actions, les décisions que vous allez prendre et donc qui vous allez être et qu'est-ce que vous allez faire dans le futur et que vous ne devez pas laisser quelqu'un vous dire qui être, quoi faire, ok? Ça peut paraître un peu bateau comme ça, mais en vrai c'est la réalité et toutes les autres personnes qui disent ça, bah, elles ont raison, tu vois. Donc les croyances, elles sont soit générées par des personnes, mais aussi par des expériences. Par exemple, tu peux dire que ouais non, t'es pas fait pour parler en public parce que une fois, t'as peut-être bégayé devant un public, ils ont peut-être rigolé, etc. Et donc cette expérience t'a tellement traumatisé que tu te dis,
et tu crois intérieurement que tu n'es pas fait pour parler devant des gens. Mais tu peux pas laisser ça, tu peux pas laisser cette croyance continuer parce que c'est juste basé sur une seule expérience et ça va pas déterminer si oui ou non tu es bon ou pas. Et même, finalement, si tu continues, si tu persévères, si tu échoues, ok, mais si tu apprends de tes erreurs, tu vas forcément, mec, forcément devenir bon, un moment ou à l'autre. À un moment donné, tu vas forcément devenir bon, ok. Donc voilà pour ça. Généralement, les croyances, ouais, elles viennent des personnes et puis de ce qu'on a, des expériences, de ce qu'on a vraiment réalisé, vous voyez. Et pour changer ces croyances-là, il y a différentes méthodes que je vais essayer de vous partager là. Il y a une méthode, c'est la visualisation notamment. Par exemple, si tu te considères comme un mauvais orateur, que tu as peur de parler en public, eh ben, n'hésite pas à fermer les yeux et à visualiser que tu es devant une salle, ok, il y a 40 personnes, tu es sur une scène devant ces 40 personnes-là et tu parles, et tu parles tellement bien, tu articules bien, tu es confiant, tu as cette énergie-là et les autres le ressentent. Et je peux te dire que quand tu visualises une fois, deux fois, trois fois, eh ben, tu commences à ressentir les effets et ça commence à t'imprégner, tu vois. Ça commence à t'imprégner au fond de toi. Donc voilà pour ça, c'est une première méthode, c'est visualiser, c'est aussi affirmer, faire les affirmations. Et puis bien sûr, c'est expérimenter, ok? Expérimente. Va parler devant 2 personnes, puis 4 personnes. Ok, peut-être que tu vas avoir un peu peur, mais finalement, eh ben, en essayant, tu vas dire, ok, mais en fait c'est possible. Et en fait, les gens, eh ben, ils sont là pour m'aider, ok? Donc au fur et à mesure que tu testes, etc., que tu t'améliores, eh ben, cette croyance-là est déformée vers une croyance positive, ok? C'est très important. Et c'est très important de prendre en compte ça. Comme moi, je sais qu'avant, je pensais vraiment intérieurement que j'avais un mauvais cardio, tu vois. Dans ma tête, je pensais que j'avais un mauvais cardio. Et donc, un jour, je me suis dit, ok, je suis capable de courir combien de temps? Le max, dans ma tête, le max que j'ai couru cette fois-là, c'était 3 km 5. 3 km 5, les gars. Et pour moi, c'était le max, tu vois. Je me suis dit, ouais, de toute façon, j'ai jamais été bon. Quand je faisais le foot, mec, je galérais à courir. J'étais essoufflé, etc. Donc c'est normal, peut-être que j'ai un mauvais cardio, un truc, tu vois, qui va pas. Je suis pas fait pour la course. Et finalement, j'ai dû mettre à la course. Voilà, j'ai dû mettre à la course. Et simplement en visualisant le circuit déjà que j'allais faire et en m'exerçant, tu vois, plusieurs fois par semaine, en m'exerçant, et ben j'ai vu que je commençais à faire des progrès. Et finalement, cette croyance-là, cette croyance limitante, et ben j'ai réussi à la changer en une croyance positive. Et tu sais, maintenant, j'arrive à courir des 5, 10, 15. J'ai même couru un semi-marathon une fois pour te dire que eh ben, tu peux modifier ces croyances limitantes-là à travers la visualisation, à travers les affirmations, à travers eh ben, l'expérience, tu vois. Faut que tu testes, faut que tu t'améliores. Et c'est seulement en essayant que tu vas voir que petit à petit, tu vas avoir des progrès, tu vas t'améliorer et que cette croyance-là va partir. Et c'est important de s'entourer aussi. C'est très important de s'entourer avec déjà des personnes qui sont passées par là où tu veux passer et des personnes qui t'encouragent. Je dirais que écoute, tu peux pas renier ta famille, etc. Mais juste écoute les personnes qui sont là pour t'encourager et n'écoute pas les personnes qui sont pas là pour t'encourager. Les seules personnes qui peuvent te dire que t'es pas sur la bonne voie, que tu fais des erreurs, que c'est pas bon, c'est les personnes qui sont déjà passées par là où tu veux passer, les mentors, les coachs, ok? Si c'est ta famille qui te dit non, arrête, c'est pas bien, fais pas ci, fais pas comme ça, fais plutôt comme ça, etc., alors qu'elle connaît rien à ce que toi tu veux faire, et ben juste l'écoute pas. Prends juste le positif dans ces personnes-là, prends juste le positif et le négatif, tu le prends pas, ok? Écoute seulement les personnes qui ont déjà vécu ce que tu es en train de vivre, les personnes qui sont déjà passées par là où tu es en train de passer. Donc voilà pour ça. Et pour ce qui est de l'entrepreneuriat, parce que oui, c'est plutôt... je suis assez dédié notamment à l'entrepreneuriat, c'est que les gars, une erreur que j'ai pu commettre, c'est que au fond de moi, je croyais pas vraiment en ma réussite, je croyais pas forcément
en ce que je vendais, en mon service, ok? Et ça, c'est quelque chose, vous devez travailler dessus. Vous devez croire intérieurement, vous voyez, vous devez faire en sorte d'aligner votre conscient et votre subconscient. Aligner votre conscient et votre subconscient. Et pour ça, comprenez et allez lire le livre La puissance de votre subconscient. Vous devez aligner les deux pour créer cette croyance-là et faire en sorte que, puisque tu y crois, tu vas être motivé, tu vas être déterminé, tu vas être régulier, tu vas mettre beaucoup plus d'efforts, d'énergie, tu vas mettre beaucoup plus de passion et tu vas forcément réussir. Il y aura un moment donné où il y aura quelque chose. Tu auras peut-être rencontré une personne qui aura vu à quel point tu es motivé, à quel point, voilà, tu as envie de faire le truc et il va t'aider, ok? Parce que tu y crois, dur comme fer. Mais vous devez vraiment y croire. Vous devez vraiment y croire et pour toutes les personnes dans la vie qui veulent réussir telle ou telle chose, que ce soit, je sais pas, devenir acteur, que ce soit devenir une danseuse professionnelle, vous devez y croire, vous devez comprendre l'impact qu'ont vos croyances, ok? Et prenez conscience de comment est-ce que vous pouvez modifier ces croyances-là et faites en sorte que personne d'autre n'intègre de mauvaises croyances, des croyances limitantes dans votre programme, dans votre cerveau. En tout cas, voilà pour cette vidéo. Moi, je pense que j'ai à peu près tout dit. J'ai à peu près tout dit. J'espère que j'aurais pu vous aider. Et en tout cas, prenez soin de vous, les gars. C'était Aubin le Normand. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me ferait très plaisir. En tout cas, je vous dis une prochaine fois. Prenez soin de vous. Ciao, les gars.